Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo nouveauté de janvier qui n'est pas la première vidéo du mois. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué parce que la première vidéo du mois c'était le premier rachat manga de l'année. Puis ensuite la deuxième vidéo c'était les meilleurs mangas de 2019 à mon sens. Et voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop eu le temps, mais je me suis dit mieux vaut tard que jamais. Et je suis quasiment sûr que quasiment la grande partie d'entre vous n'achètent pas les mangas à leur sortie, donc voilà, un peu de retard, c'est pas spécialement grave, en tout cas à mon sens. Je viens de prendre une petite photo du setup parce que je compte changer un truc. J'ai acheté quelque chose très récemment. En fait, c'est une sorte de trépied. Et je me suis dit que si je rapprochais le micro de mon visage, le son serait peut-être un peu meilleur, parce que là vous pouvez voir que le micro est sur ma caméra, et entre ma caméra et moi, des fois il y a, voilà, c'est une distance qui n'est pas négligeable. Donc je me suis dit, j'ai fait un petit test avec ce trépied pour voir si le son à la fin est meilleur. Comme vous pouvez le voir dans le cadre, j'ai effectué la petite modification. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'en ai un peu profité par la même occasion pour faire un recadrage du plan. Et je pense que je vais rapprocher ça un peu de la caméra pour donner du relief, parce que juste les mangatech, je trouve que ça fait un peu vide derrière. Donc hop là, avec une petite figurine dessus, je pense que ça rend un peu mieux. Peut-être qu'il faut que je la surélève encore un peu plus. Bon, je ferai ça les prochaines fois, je pense. Tout ça, c'est bien beau, mais revenons au thème de la vidéo. Quelles sont les nouveautés du mois de janvier? Alors, quand là, je dis nouveauté, je dis nouvelle licence et nouveau tome. Parce que je peux vous dire que, contrairement au mois de décembre où il n'y avait pas grand-chose, le mois de janvier est bien chargé. Alors, ça, c'est une liste vraiment quand même assez personnelle. Parce que pour vous dire, il n'y a pas de shoujo, donc voilà. Je lis pas de shoujo, je pourrais pas trop vous donner un avis dessus, mais pour vous dire, et j'ai pas pris le temps de compter, en nouvelle licence, à la louche, il doit y en avoir peut-être 5-6 qui m'intéressent, donc voilà, 5-6 nouvelles licences, c'est quand même assez énorme. Et en termes de tomes de séries qui m'intéressent, là non plus, j'ai pas compté, mais je peux vous garantir qu'il y en a plus de 50. Rien que sur des séries qui m'intéressent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les mangas dans l'ordre chronologique. Je pense que ce sera un peu plus simple pour vous de vous repérer. Tout ça, ce sont des mangas qui sont actuellement déjà sortis. On a tout d'abord le volume 4 du manga Ariane, l'Empire Céleste. Donc voilà, je vous ai déjà donné mon avis par rapport au manga. Honnêtement, je le trouve pas incroyable. Après, je vois que les notes, les avis dessus, les gens sont pas trop déçus, mais c'est pas la série du siècle quoi. J'attends de voir ce que ça donne. Actuellement c'est 7 tomes au Japon. Je me dis, pour faire 7 tomes et pour pas que ce soit arrêté déjà, il y a peut-être du potentiel. Après, est-ce que le fait que ce soit l'auteur de Claymore ça joue un peu? Je pense. Mais bon, actuellement c'est 4 tomes, ça m'a pas l'air trop mauvais. Le premier tome m'a un peu déçu, mais parce que mes attentes étaient quand même assez élevées. Puis directement une nouvelle licence aux éditions Glénat qui s'appelle Le Chat aux 7 vies. Alors, sur le genre, c'est quelque chose que j'avais sans doute jamais vu, mais je pense que c'est quand même assez courant. C'est tranche de vie animaux. Alors, je savais pas que animaux était un genre en soi. Ça, pour vous dire, c'est une série courte qui est terminée au Japon en 3 tomes. Donc, voilà, vous connaissez un peu mon avis sur les séries courtes. Après, ici, c'est pas vraiment gênant parce que c'est du slice of life. Et le manga a pas vraiment besoin d'être long tant qu'il a raconté ce qu'il avait raconté. J'ai rapidement lu le synopsis du manga. Je pense que ça se lit sans être spécialement intéressant. Pour vous dire, en fait, c'est dans le monde actuel, t'as les chats qui nous prennent pour, on va dire, leur garde-manger. En fait, ils nous prennent pour leur subaltère, quoi. Et ici, on suit grossièrement Nanao et Machi, qui sont 2 chats, qui font la rencontre d'une jeune femme. Et voilà, l'histoire, c'est grosso modo ça. Pourquoi pas, ça doit pas être un mauvais manga, mais voilà, c'est un manga slice of life dans le même délire que La fille du temple au chat, quoi. On suit avec ce qui est devenu un grand classique, le volume 6 du manga Demon Slayer, avec une très belle couverture, faut se le dire. C'est sans doute actuellement, à mon sens, la plus belle couverture de Demon Slayer. Faut bien se le dire que ça, c'est la seule couverture actuellement de Demon Slayer où il n'y a qu'un personnage féminin sur la couverture. Non, mais en soi, la couverture est quand même très belle. Puis le tome 13 du manga, Les Gouttes de Dieu, Mariage. Alors, Les Gouttes de Dieu, c'est une série qu'on voit quand même assez souvent d'occasion. Assez souvent, c'est une série qui tombe quoi. Par contre, je n'ai quasiment, je crois, jamais vu des gens qui vendaient Les Gouttes de Dieu, la saison classique, je crois c'est 44 tomes, plus Les Gouttes de Dieu, le mariage. Après, peut-être que les gens qui achètent le mariage le gardent actuellement dans leur collection, mais je sais pas si la série se vend très bien. En tout cas, je pense que la suite est moins bonne que l'histoire principale. On suit avec quelque chose qui m'a un peu fait rigoler. Je pense que vous connaissez tous Princesse Mononoke de Miyazaki, c'est un grand classique. Et actuellement, il y a les éditions Glénat qui sortent. Alors, ils sortent 3 livres en même temps. Il y a L'Art de la Princesse Mononoke qui est à 24,90 €, qui, si je ne me trompe pas, un artbook. Ils sortent ensuite
Princesse Mononoke animé comique intégral. Donc ça, je pense que c'est le tome qui reprend tous les tomes qu'ils avaient sortis. En fait, pour faire simple, ça c'est le regroupement de l'intégrale de Princesse Mononoke qui avait déjà été édité en France. Pour vous dire, en fait, c'est pas vraiment un manga, mais c'est plus juste, ils prennent des screenshots du film, ils mettent des bulles et ils en font un manga. C'est à peu près le même délire. Là, c'est juste une intégrale. Ils ont regroupé les tomes, ils ont fait une nouvelle édition et ils le vendent. Ça coûte 17,90 €, donc pour vous dire, c'est quand même assez cher. Et le dernier truc, parce que oui, il y en a 3, c'est Princesse Mononoke album illustré. Et ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, parce que du coup, l'art de la Princesse Mononoke, c'est déjà un artbook. Princesse Mononoke anime comique intégral, bah c'est le manga quoi. Et du coup, le dernier truc qui est le plus cher, c'est 29,90 €. Voilà, ils sont tous sortis en même temps. Là par contre, j'ai pas grand chose à dire, c'est une nouvelle licence, c'est libraire jusqu'à l'os. Donc voilà, c'est au sens propre et au sens figuré. C'est un libraire qui est un squelette, tout simplement. On a ensuite 3 mangas qui sont quand même assez connus. Tout d'abord, le volume 93 du manga One Piece. Ensuite, le volume 5 du manga Tokyo Revenger. Et le volume 8 du manga Beastars. Après 3 séries très connues, il y a une nouvelle licence qui je ne connaissais pas du tout, qui est le manga Guess What. Alors ça, c'est pas par un mangaka japonais, c'est par le scénario, c'est par Aben Desen, je sais pas comment ça se prononce. Et le dessin, c'est... alors c'est des pseudonymes, c'est Ubik. Donc le manga Guess What, c'est une nouveauté des éditions Kiun. Alors pour vous dire, il y avait un extrait disponible sur internet. J'ai lu l'extrait. Et le manga, et à mon sens je le trouve plutôt médiocre. Sur la couverture on pourrait dire waouh, c'est incroyablement bien dessiné. En fait le manga est pas si bien dessiné que ça. Bah vraiment, je vous garantis, je vous mets des extraits images. Et ensuite le scénario, moi j'ai lu le truc, je me suis dit ouais en vrai... c'est assez osef. On suit avec le volume 4 du manga High Score Girl, le volume 22 de My Hero Academia, puis le volume 3 du manga My Hero Academia, le dossier secret de UA. Je pensais que c'était un manga, mais en fait non, c'est un roman. Alors c'est déjà le 3e volume du roman, donc je pense que ça doit quand même assez bien fonctionner pour qu'ils en fassent 3 volumes. On a ensuite le volume 2 du manga Persona 5. Alors on l'a appris très récemment, mais ça c'est édité par Manabook parce que c'est Manabook qui édite actuellement tous les Persona. Et Manabook, on m'a appris très récemment qu'en fait c'était une filiale de Kiun. J'en avais strictement aucune idée. Puis le volume 1, alors ça c'est une nouvelle licence qui est... moi j'ai trouvé hyper intéressante, mais je suis quand même un peu déçu. C'est le volume 1 du manga Steins Gate. Alors le problème ici, alors sur la couverture ça m'a pas l'air trop mal dessiné comme vous pouvez le voir. Sauf que le problème c'est que c'est un manga terminé en 3 volumes. Alors moi pour vous dire, j'ai regardé Steins Gate il y a pas longtemps, il y a moins de 2 semaines. Je me suis refait toute la saison 1 pour attaquer la saison 2, qui est pas vraiment une saison 2, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et en 3 volumes, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Pour vous dire, en moyenne, un tome de manga, ça correspond... alors c'est pas tout le temps vrai parce qu'il y a des séries comme One Piece qui font qu'il y a des tomes à rallonge, mais en temps normal, un tome de manga, ça correspond à 3-4 épisodes d'animé. Sachant que Steins Gate, c'est 24 épisodes, je sais pas en 3 volumes, ils comptent raconter quoi, surtout que j'ai un peu regardé le dessin et je suis quand même assez un peu dubitatif. Pour suivre sur le volume 3 de Tsugumi Project. Alors on m'avait dit que le volume 2 était un peu en dessous du volume 1. J'espère que le volume 3 sera rehaussé à note. Et puis le volume 7 du manga My Hero Academia Illegal, qui est le dernier manga sorti le 2 janvier 2020. Après le 2 janvier, c'est directement le 8 janvier. Et on a tout d'abord We Never Learn, le volume 9. Donc We Never Learn, c'est 15 tomes édités au Japon. C'est quand même assez incroyable au vu du scénario. Surtout que moi, j'ai pas trop attaché au début. Mais il faudrait sans doute que je relise le manga pour me refaire un avis. Parce que c'est quand même un peu mon style de manga. Comédie, romance, slice of life, donc voilà. Le volume 4 du manga Blue Flag, très bon manga, et une nouvelle licence aux éditions Akata qui m'a l'air quand même très bon, qui s'appelle le manga En proie au silence. Alors il y a le premier volume actuellement sorti, mais c'est une série terminée au Japon en 8 volumes. Ça c'est un seinen, tranche de vie drame, et le scénario du manga est pas spécialement compliqué. Tu suis l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Misuzu, qui est professeure mais qui est pas spécialement épanouie, et un jour t'as son ami qui décide de se marier. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'il faudrait peut-être que les choses bougent. Et ça m'a assez intrigué parce qu'en fait, sur les images complémentaires fournies, tu vois la Misuzu en question renifler le caleçon de quelqu'un.
Donc je me suis dit, ça m'a l'air quand même pas trop mal. On suit avec 2 nouvelles séries et là c'est assez drôle parce que pour moi c'est des trucs, je pense, qui sont vraiment pas ouf. Il y a tout d'abord Imperium Circus et le deuxième manga c'est Ragnarfall. Alors faut savoir que ça c'est des mangas édités par Kurokawa dans leur nouvelle collection qui s'appelle je crois Kurotsume, qui est un mixte, en fait c'est un partenariat entre Kurokawa et je pense que vous connaissez Tsume qui font des figurines. Imperium Circus, comme le nom l'indique, ça nous parle de cirque. Donc ça suit l'histoire de Léo qui veut voir un cirque, mais ça part dans un manga d'action. Et le deuxième manga, Ragnarfall, alors là, tu sens bien que c'est du manga français parce que les noms, c'est pas des noms que tu mets en japonais. L'Ynir est en effervescence. La ville accueille pour la première fois le sommet Solstice, événement majeur de Midgard. Rick et Hammer, 2 apprentis forgerons incapables de travailler ensemble, mettent en péril le succès de la fête. Les voilà lancés dans une course au Minerald afin de réparer leur erreur. Mais quelle est donc cette ombre qui plane sur l'Ynir? Alors ça c'est le résumé et j'ai rien raccourci hein. Honnêtement, je pense que c'est un manga sans trop m'avancer quand même assez vite aux F. Ensuite le même jour on a le tome 13 de Mob Psycho 100 qui sort, le volume 10 de Moi quand je me regarde un slim, le volume 18 de Rie la Conte qui s'est terminé en 24 tomes. 24 tomes pour la série, c'est vraiment énorme. Surtout moi quand j'ai commencé la série, je me suis dit allez, ça fait pas plus de 12-13 volumes, mais en fait là ça fait 24 tomes, c'est vraiment énorme. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte ensuite. Le volume 15 du manga Shonan 7, le volume 4 du manga A Fantasy Lazy Life. Donc alors ça c'est une série que j'ai lu en scan, j'ai plutôt apprécié sans que ce soit à mon sens très bon. C'est un délire d'un fonctionnaire qui va dans un isekai et il baise avec la princesse. En fait il est appelé dans cet isekai pour coucher avec la princesse. Voilà, c'est un délire comme ça. On a ensuite le volume 5 du manga Bakemonogatari et la jaquette du volume 6 m'a l'air vraiment incroyable, je vous le cache pas, quand je le regarde comme ça, je fais ah, elle est quand même très belle, faut se le dire. Après ça, on a le volume 12 du manga Death-Tube, qui a une couverture quand même, faut se le dire, assez originale. Le tome 33 du manga Food Wars, le tome 7 du manga Food Wars l'étoile, le spin-off, le tome 3 du manga Full Drum. Alors Full Drum, c'est vraiment pas un manga que moi je pense suivre, déjà parce que je suis pas un grand fan des mangas de sport. Je suis vraiment pas fan du rugby, et le troisième point, c'est que c'est un manga de sport quand même assez court. Et de base, les mangas de sport sont faits pour être quand même assez conséquents. Le tome 2 du manga Je veux manger ton pancréas, qui est le dernier volume. Le tome 3 du manga Quand Takagi me taquine. Le volume 6 du manga Romeo versus Juliette. Le volume 5 du manga Talentless. Alors Talentless, faudrait vraiment que je lise parce que... Alors, même s'il y a des... Faut se le dire, facilité scénaristique parce que t'as des mecs qui sont pas censés mourir, qui meurent. Le manga est, je pense, assez distrayant à lire. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est The Rising of the Shield Hero, anthologie ensemble avec Raftalia. Alors, je sais pas si c'est un manga ou c'est un roman. En fait, j'en ai aucune idée. Mais on va partir du principe que c'est un manga. Et puis le volume 18 du manga Triage X. Et là, pour vous dire, on n'en était que au 9 janvier. Ensuite, on attaque le 16 janvier avec... Alors ça, c'est une nouvelle licence qui a beaucoup attiré mon attention. Ça s'appelle Mauvaise Herbe. C'est édité par Les Arts Noirs. C'est par le même auteur que Tokyo Alien Bro. Et alors actuellement, c'est que 2 tomes. Les tomes coûtent 13 € l'unité. Mais pour vous dire, alors je vous lis le synopsis, c'est au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau. Fuyant les coups de sa mère abusif, Yamada part à sa recherche, mais la jeune fille désemparée trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. Déjà graphiquement c'est assez bon, mais si je devais comparer ça à un mangaka qui est quand même assez connu, même très connu, je trouve que ça ressemblerait beaucoup au style de Shuzo Oshimi. C'est dur à prononcer, Shuzo Oshimi, l'auteur des Liens du Sang, l'auteur des Fleurs du Mal, donc je pense vraiment que ça c'est une série à découvrir. Ensuite, le volume 7 du manga Pelle-lui, on m'en dit beaucoup de bien, mais j'ai pas pris le temps de les découvrir. C'est une série Pelle-lui qui est amenée en 8 tomes, je viens de la prendre. Puis le volume 2 du manga Stop Ibariken qui m'a l'air vraiment intéressant. Il faudrait que je découvre la série. C'est des volumes qui coûtent quand même assez cher, c'est 18 €. C'est terminé en 3 volumes ça. Il y a le volume 2 du manga Your Name Another Side Earthbound qui est le spin-off
de Your Name, donc ça aussi il faudrait que je me le prenne. Et le volume 5 du manga Le Bateau de Thésée qui est terminé en 10 volumes au Japon. On continue avec les sorties du 17 janvier. On a tout d'abord le dernier volume de la série Devil's Line. Alors honnêtement, ça a bien une tête de dernier tome et la série je l'ai revendu parce que je suis pas trop fan du manga. Le volume 8 du manga No Gun's Life, le volume 17 et le volume 1 de la Star Edition de Shaman King. Ça faudrait vraiment que je vois à quoi ressemble le volume 17 parce qu'en fait c'est un volume qui a une couverture réversible et qui a la vraie fin du manga. Ce qui veut dire qu'en fait les gens qui avaient l'ancienne édition ils peuvent acheter juste le volume 17, mettre la jaquette réversible et ça ressemblera normalement à l'ancienne édition. Donc j'attends de voir ce que ça donne. En tout cas voilà, la réédition de Shaman King qui commence et le volume 17 de Sky High Survival qui est le dernier manga qui sort le 17 janvier. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de mangas qui m'intéressaient pour le mois de janvier. On attaque ensuite, et pour vous dire c'est même pas fini, il y en a encore plein derrière qui suivent. Le 22 janvier avec tout d'abord le volume 8 du manga Au Grand Air, donc voilà, Au Grand Air Eurocamp, je pense que vous connaissez. Le volume 5 du manga Die and Retry, je crois entre le volume 4 et le volume 5 il y avait quand même un gros laps de temps parce que le volume 4 je l'ai acheté il y a quand même assez longtemps. Avril 2018 le volume 4, ok, il y avait quand même un sacré fossé. Le volume 7 du manga Eden Zero, le volume 7 du manga Hélin la charmeuse de bête. Alors ça j'avais dit que le manga c'était quand même il y a assez longtemps que le manga était pas incroyable. Et en fait je pense que le manga est pas si mal que ça, même le manga est très bon, faudrait juste que je me prenne le temps de le relire. Le volume 4 du manga Fairy Tail la quête de 100 ans. Le volume 2 du manga Frère à lui. Alors à chaque fois que je vois le truc je trouve ça très perturbant parce que c'est une meuf qui a du fric et qui se loue un frère. C'est quand même assez bizarre. Alors je comprends qu'il y a un truc derrière quand tu le lis, en fait, tu vois qu'il y a un attachement, mais je trouve quand même ça assez malsain. Le volume 18 du manga Fuka, le volume 9 en plus, pendant qu'on parlait du manga Happiness de Oshimi Shuzo, le volume 8 du manga Magical Task Force, que voilà, ça c'est quand même assez connu, l'adaptation animée. Le volume 3 du manga Reisei Kamika, je vous en ai quand même assez parlé en vidéo. Le volume 3 du manga Sacrificial Vote. Le volume 4 du manga Soft Metal Vampire qui est terminé en 6 volumes. Et ça, j'étais un peu déçu d'apprendre que c'était pas le même auteur que Eden It's an Endless World parce que le manga Soft Metal Vampire, c'est pas incroyable. Et je crois qu'entre Eden et Soft Metal Vampire, il a pas fait d'autres mangas parce que pour vous dire, Soft Metal Vampire, c'est sorti en 2016 et je crois que Eden It's an Endless World, ça s'est terminé avant les années 2000. Donc pour vous dire, il y a quand même là aussi un sacré fossé. Bon, comme vous pouvez le voir, finalement j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parce qu'en fait elle était trop longue. Donc je vous mets la suite demain sans faute. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est plus important. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo qui est demain. Salut!